Hello, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la page 4 face B. Donc ce sera la dernière page de notre album Le Grand Jour en partenariat avec Florge Design, donc la boutique de Aude. Donc il s'agit de la collection qu'elle vient de sortir récemment, collection mariage qui s'appelle comme le nom de l'album Le Grand Jour. Vous pouvez retrouver toutes les autres parties de tutoriel sous la barre d'infos de cette vidéo. Vous savez que moi je fais toujours mon prototype et le prototype est réalisé avec la collection Wedding Day qui est également une collection mariage de Aude. Donc vous retrouvez également les liens concernant cette collection là en barre d'infos au cas où vous auriez craqué sur la Wedding Day. Donc la partie, la page B, la page 4 face B, pardon, est très simple, mais moi je l'aime vraiment beaucoup. Donc elle est fermée à l'aide d'un grand rabat. Donc bon, ça c'est le prototype, donc je viendrai certainement agrémenter avec un word art par après. Quand vous l'ouvrez, ça ouvre sur une très grande photo en format paysage, en plus ou moins 20 par 25 à peu près, un peu moins puisque la hauteur de page est un petit peu moins, donc je l'ai juste redimensionné pour que la photo rentre dans son intégralité sur la page. Et ici vous avez une jolie cascade, mais avec d'habitude je fais des fonds de cascade de 1 cm. Ici j'ai fait des cascades de 2 cm, le bout de la cascade est de 2 cm et à l'intérieur, on met des grandes photos en 13-18. Et particularité, quand vous ouvrez la cascade totalement, vous avez de nouveau ici un suivi. Voilà. Et donc, j'ai mis encore une photo ici en plus. Donc, c'est une page qui est relativement facile à faire, bien qu'il faille être assez minutieux et précis pour les entailles. Mais on y met pas mal de photos, dans le sens où on met la toute grande. Ça fait 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8 et 9 photos sur cette page-ci. Donc, ce sont mes propres photos de mariage que vous voyez en même temps. Voilà, je suis mariée depuis un peu plus de 2 ans avec mon chéri, que vous voyez là. Et presque 10 ans de vie commune. Donc, je fais une petite aparté. C'était notre ouverture de bal. Voilà. J'aime trop regarder les photos. Ça, c'est ma fille. Et mon fils. Voilà, bon. On passe au tutoriel. Le côté... comment dire, le côté nostalgie est passé. Alors, pour faire ça, je vous dis exactement tout ce que vous allez avoir besoin. Donc, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier déco qui mesure 25 par 19,5. Donc 25 par 19,5 sur lesquels on va venir faire des entailles. On va tenir comme ça, on va venir faire des entailles. Ensuite, pour le rabat, le tout grand rabat du haut, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 25,7 par 19,5 sur lesquels vous allez venir faire des plis ici. Donc un pli à 1 et à 1,3. Donc la pâte de collage fait 1 cm et vous avez 3 mm de gousset d'aisance. D'où les 25,7 et en largeur 19,5. D'accord? Donc, pour mettre par-dessus ce rabat-ci, moi j'ai prévu de mater d'abord avec du papier bleu pour trancher parce que je trouve que ça ressort bien. Et donc, le cardstock bleu mesure 24,1 par 19,3. Mais ça, c'est une étape qui n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout aussi bien directement mettre votre papier déco sur le cardstock avec lequel vous aurez fait votre rabat. Il faudra juste alors à ce moment-là adapter la dimension de votre papier déco qui est ici. Et du coup, moi le mien, il mesure 23,8 par 19,1 parce que celui-ci va venir par-dessus. Si vous ne prenez pas l'étape du cardstock, bah vous faites votre papier déco dans les mesures du cardstock, quoi. D'accord? Donc soit vous faites votre papier déco dans cette mesure-là, soit vous faites comme moi, le cardstock et ensuite le papier déco de 23,8 par 19,1 pour faire un petit matage bleu tout autour, comme ceci. Alors, vous allez avoir besoin de 4 morceaux pour faire la cascade. Donc, 4 morceaux qui mesurent tous les 4 la même dimension, 18,3
par 17,1. Et sur les 17,1, vous faites un pli à 2 cm. Ici, au lieu d'avoir une patte de collage de 1 cm, on va faire une patte de collage de 2 cm. D'accord? Et ça, vous le faites 4 fois. 18,3 par 17,1. Et sur les 17,1, donc les 18,3 sont là. Vous avez les 17,1 là. Vous faites un pli à 2 cm qui vous servira de patte de collage. Et ça, vous le faites 4 fois. On va avoir ensuite besoin des papiers déco, mais ça, je vous dirai après. Vous allez avoir besoin d'un morceau de ruban. Pour les papiers déco, je vais vous expliquer exactement. Donc, il va y avoir une partie qui va être pour la cascade intérieure. C'est celle avec l'oiseau. Je vais l'enlever. Elle vient comme ça, et comme ça, et comme ça. Voilà. Ça, c'est pour l'intérieur, et ça, c'est pour l'extérieur. Que je réunisse mes petits trucs correctement. C'est comme ça. Donc, pour la cascade extérieure, donc la partie qui vient là, donc cette partie-ci, vous allez avoir besoin d'un grand morceau qui mesure... Ah, je ne l'ai pas noté, je vais vite vous le dire. Donc le morceau extérieur mesure 15 cm par 18,1. Donc vous allez avoir besoin. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai pris un grand morceau que j'ai recoupé après. Donc le morceau principal mesure 15 cm par 18,1. Et les 3 languettes qui suivent pour la cascade mesurent tous 2 cm, 1,9 pardon, de l'arche. 1,9 est toujours sur 18,1. Et pour ancrer, c'est pour ça que je vous le montre maintenant, le morceau qui est là, j'ai ancré des 3 côtés, donc le haut, le bas et à gauche. Et pour les petites languettes, j'ai ancré le haut et le bas, parce que la cascade en elle-même, si vous voyez ici, pour que le papier vraiment se suive correctement, surtout celui-là qui est le principal, je ne voulais pas ancrer là, je ne voulais pas casser le motif en fait. D'accord? Après, vous pouvez ancrer tout à fait tous les bords, comme moi j'ai fait pour la cascade intérieure, mais ce n'est pas une obligation. Moi, je trouve pour la beauté de la cascade, pour qu'on voie vraiment bien le motif, j'ai pas ancré à l'intérieur, j'ai juste ancré l'extérieur. Donc ça, vous les mettez de côté. Je vous rappelle que l'encre que j'utilise pour le grand jour, c'est celle-ci. Et l'encre que j'utilise pour la Wedding Day, c'est celle-ci. Maintenant qu'on est prêt, on passe au tuto. Donc j'ai prévu également pour la cascade intérieure, je vous le montre rapidement, 4 languettes de 2 cm. Donc j'ai pris un morceau de 8 cm par 18,1 que j'ai coupé tous les 2 cm ou 1,9, ça c'est à vous de voir. Et pour mettre à l'intérieur de la cascade. Et là j'ai ancré partout. J'aurais pu faire comme la partie extérieure, ne pas ancrer les morceaux intermédiaires, mais voilà. Alors on va commencer par faire nos petites fentes sur le papier principal. Donc, on a ici les morceaux qui vont nous servir de rabat, de cascade. Vous faites vos plis, comme ceci. Voilà. Vous marquez bien les plis. On va biseauter les pattes de collage, comme on fait à chaque fois. On a déjà fait une cascade de ce genre pendant le tuto. C'est un peu le même principe, hein. C'est juste que la pâte de collage, elle mesure 2 cm au lieu de 1 cm. Et que les espaces photos sont plus grands parce que je voulais pouvoir y mettre des grandes photos, tout simplement. Et j'aime beaucoup le système de cascade comme ça. J'aurais pu faire une cascade interactive aussi, mais je suis un petit peu pressée par le temps, donc voilà. Je dois encore faire la couverture d'album pour les 2 albums. Parce que moi, à chaque fois, je dois le faire pour 2 albums. Du coup, vu que je fais toujours le prototype. Donc, l'idéal, moi, je veux que ma cascade vienne comme ça. Donc, ce que je fais, je trace directement sur mon papier. Alors, j'ai pris un papier qui n'est... donc, comme ma cascade va partir de la gauche vers la droite,
J'ai laissé le beau design du côté droit plutôt, même si au final il va y avoir une photo, j'y ai pas pensé. Après je suis pas obligée de coller une photo sur tout le papier, hein. Ça dépend un peu ce que vous voulez. Donc ici moi je vais commencer ma cascade à 1 cm du bord. Donc je vais tracer à 1 cm du bord. Si vous tracez sur le côté design, faites des traits pas trop appuyés, que vous puissiez les effacer facilement après. Moi je vais simplement tracer tout au long de ma feuille ici, et vous allez tracer à 0,6 du bord supérieur et à 0,6 du bord inférieur, sachant que notre page ici mesure 18,3 si je ne me trompe pas. Voilà, ça nous laisse 0,6 au-dessus et 0,6 en dessous à 1 cm du bord, d'accord? Donc vous savez que pour insérer l'espace photo, il faut toujours un petit millimètre en plus pour le glisser facilement. Donc moi je vais dépasser légèrement de mes 2 petits traits ici, mais vraiment légèrement quand je vais couper au cutter. Et la différence avec d'habitude, c'est que d'habitude, comme je fais des pâtes de collage de 1 cm, on fait des traits tous les 1 cm. Ici, votre pâte de collage, elle fait 2 cm. Donc il faut le prévoir. Donc à partir du premier trait, vous allez faire 3 autres traits tous les 2 cm. C'est aussi simple que ça. Donc 2 cm, 2 cm et 2 cm, parce qu'il y a en tout 4 espaces photo à coller. Tous les 2 cm, vous venez faire un petit trait et on va venir faire une fente. Donc, je trace ma petite ligne d'un bout à l'autre et je fais un petit repère à 0,6 ici et un petit repère à 0,6 ici. J'espère que je suis claire dans mes explications, hein. Pourquoi 0,6? Parce que j'ai mesuré la hauteur de ma page et la hauteur de mes espaces photos. J'ai fait la différence et j'ai divisé en deux pour pouvoir partager ce qui reste équitablement. C'est une question de maths, hein, il n'y a rien de compliqué. Donc 0,6 et 0,6. Et on fait la même chose avec le dernier. 0,6 ici. Et 0,6 ici, sachant que je vais dépasser un tout petit peu de chaque trait, mais vraiment légèrement pour pouvoir glisser plus facilement mon espace photo. Donc je récapitule. Le premier espace photo va venir se positionner à 1 cm du bord gauche. Vous tracez une ligne à 1 cm du bord gauche et à 0,6 vous faites un trait ici au-dessus et à 0,6 ici en dessous. Et votre espace photo va venir se positionner comme ça entre les deux traits. Ensuite, à partir du premier trait que vous avez tracé, vous allez tracer tous les 2 cm un trait. Donc 3 autres traits puisqu'on a en tout 4 espaces photo. Maintenant, on va venir faire nos fentes. Alors, moi j'utilise ma règle ici parce que j'ai vraiment l'habitude et que j'ai la flemme d'aller chercher ma règle en métal qui est assez longue. Mais je vous conseille, si vous n'avez pas l'habitude de couper, de prendre une règle en métal pour pas abîmer votre règle en plastique. Donc moi ce que je fais, je mets la pointe de mon cutter un tout petit peu avant le... Vous voyez, j'ai fait un trait ici. Mon point de repère à 0,6, j'ai fait un petit trait. Je vais positionner la pointe de mon cutter juste avant pour couper un tout petit peu avant. Je vais positionner ma règle correctement sur ma ligne et je vais couper d'un trait jusqu'au point de repère que j'ai pris à 0,6 ici en dessous. Tout simplement. Et on va couper comme ça nos 4 fentes. Tiens, vous allez dire ça colle sur mon tapis. Et on va donc, si vous voyez que ça n'a pas bien découpé, vous repassez. Voilà. Et donc, voilà. Il faut faire attention de ne pas déchirer parce que vous n'avez vraiment pas beaucoup de marge ici. Hein. Vous n'avez que 0,6 ici. Hein. Donc au moment de passer votre espace photo, il faudra vraiment faire hyper attention de ne pas déchirer la page. Donc vous découpez les 3 autres fentes de la même manière. Donc vous positionnez la pointe du cutter juste avant le point de repère que vous avez fait, mais vraiment juste avant. Hein. Il ne faut pas aller trop loin. Et ensuite, vous découpez d'un trait jusqu'au point de repère ici en dessous.
Vous appuyez suffisamment pour passer à travers le papier. Prenez bien votre temps, mettez-vous correctement pour être à l'aise pour faire cette opération. Mais avant, je collais mes cascades. Je collais la languette par-dessus le papier, mais je trouve que c'est beaucoup moins joli. Je trouve que ça fait vraiment pas aussi propre et aussi joli que quand on fait les fentes directement dans le papier. Moi, j'aime beaucoup quand la languette de collage est insérée à l'intérieur. Je trouve ça plus joli, quoi. Ça demande un petit peu plus de temps et il faut calculer, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc mes 4 fentes sont faites. Alors la dernière, elle n'a pas bien coupé. Voilà. Là, on est bon. On ferme directement le cutter. Et on va insérer les languettes en commençant par le bas. Donc vous insérez, n'oubliez pas évidemment d'ancrer votre papier déco. Donc vous insérez la languette comme ceci. Vous positionnez bien votre espace photo. Alors, vous vérifiez si ça passe bien. Normalement, ça devrait. Ici, je pense que j'ai pas coupé assez loin. Voilà. Donc là, il faut prendre vraiment le temps, être minutieux, pas vouloir déchirer, aller trop vite. Si il faut, vous réadaptez. Voilà, là mon espace photo normalement il est bien positionné. Prenez bien le temps de faire bien les choses pour pas abîmer votre papier. Voilà, donc là je suis bien positionnée. Je vais retourner tout ça. Et je vais venir mettre de la colle ici. J'en mets un petit peu pour dire de faire coller ma languette de collage, parce qu'après je vais de toute façon venir assurer avec du double face. Comme ça, si jamais je ne suis pas bien mise, mais là je suis parfaitement mise, je peux encore bouger mon espace photo. Donc voilà, le premier étant positionné. Donc vous voyez, je me suis vraiment bien positionnée par rapport à mes marques. Maintenant, on va positionner le deuxième. Et c'est là qu'il va vraiment falloir faire attention. Parce qu'il faut les aligner parfaitement avec celui du bas. Donc vous le positionnez comme ceci. Vous faites en sorte que ce soit aligné parfaitement là et là. Vous le retournez et vous venez mettre de la colle. C'est un coup de main à attraper. C'est pas difficile, il faut juste être précis. Parfait. Vous voyez, je suis parfaitement alignée. On fait la même chose avec celui du haut. Donc, si vous sentez que votre pli n'est pas bien marqué, vous remarquez le pli, vous glissez. Et faites attention de ne pas déchirer le papier. Voilà. Donc, je suis un tout petit peu trop à droite. Moi, je veux que mon espace soit un petit peu plus sur la gauche pour vraiment bien. Voilà, là, je suis parfait. Parfait, parfait. Hop, on se retourne et on met de la colle. Je n'en mets vraiment pas beaucoup, juste pour que ça maintienne. Comme ça, si jamais je dois bouger, je sais bouger. Et après, on appuie bien. Et alors, on va venir insérer le dernier. Alors, avant de continuer, j'ai quand même vérifié. Vous voyez ici, j'ai pas inséré correctement jusqu'au bout, mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Voilà. Est-ce que je sais encore l'enlever? Non. Mais
il est bien bord à bord, c'est pas ça le problème, c'est juste que je trouve que j'ai pas été assez près de la languette ici. Ça m'ennuie un petit peu. Donc, je vais essayer de l'enlever, comme j'ai pas trop mis de colle. Non, ça va déchirer. C'est pas grave, ça restera comme ça. Et on va mettre le dernier. Moi, tant que c'est bord à bord là et là, ça me convient. Hop et hop. Et on va insérer du coup le dernier. S'il veut bien. Allez. Voilà. Alors, maintenant, on va le mettre pour qu'il soit bien mis avec ses petits camarades. Donc là, il a l'air bien positionné. Donc, on peut le retourner pour le coller. Et parfait. On est bien fait, bien mis. Voilà. Alors, ça c'est fait. Donc, maintenant que la cascade est collée, on va venir effacer le reste de nos petits traits. Donc, on prend une gomme et on vient effacer délicatement les petits traits qu'on a fait sur les côtés. Vraiment bien délicatement pour pas tout déchirer. Voilà, on le fait pour tous nos petits tracés. Normalement, les lignes là, si vous avez bien coupé sur vos tracés, vous devriez quasi plus voir le crayon. Mais les petits traits sur les côtés, oui, donc c'est pour ça que on les enlève. Voilà, qui est fait. Donc ça, de toute façon, il va y avoir la photo, mais je vais quand même enlever, ce sera mieux. Voilà. Donc, maintenant, on va venir coller la cascade à l'arrière. On va venir l'assurer avec du double face ici, correctement. Donc, moi, je prends un rouleau de double face que j'ai de large. Mais vous pouvez le faire avec du double face normal. Il faudra juste mettre plusieurs bandes. Ici, je vais mettre 2 bandes, moi. Donc, je vais déjà mettre la première bande vraiment au ras. Comme ça, le double face me servira aussi pour le coller sur la page de base. Je zozote. Hop, et on fait encore une bande en dessous. Ça permet d'assurer la cascade. Voilà. Donc ici, je vais relever un peu cette partie-là. Parce que du coup, ça n'a pas assuré correctement. Je vais relever cette partie-là et celle-ci. Et je vais venir mettre un morceau entre les deux pour coller cette partie-là qui n'a pas collé correctement. Je vais mettre un plus fin. Pas nécessaire de mettre un trop large, mettre un comme ça. Entre les deux. Comme ça. Cette partie-là sera aussi. Et je remets ça comme ça par-dessus, ni vu ni connu. Donc maintenant que ça c'est fait, on vérifie tout ça. On va venir coller le rabat ici à droite. Donc, vous prenez votre morceau qui mesure 25,7 par 19,3. Vous allez venir marquer vos plis.
Donc je vous rappelle qu'on a fait un pli à 1 cm et encore un pli à 0,3. Donc à 1 cm,3 du bord. Vous marquez bien les deux plis. On va venir biseauter la pâte de collage uniquement, donc on ne touche pas au 0,3 qu'on a fait en plus. Donc une fois que vous avez marqué les deux plis, vous remettez simplement le pli de la pâte de collage. Donc le 0,3 il est au-dessus ici. Vous allez venir biseauter uniquement les 1 cm de pâte de collage, comme ceci. Et vous allez venir coller comme ça. Donc la cascade s'ouvre vers la droite et vous allez venir coller ici en ayant les 0,3 ici au-dessus. D'accord? Donc, sachant que votre page mesure exactement la même largeur que votre pan, vous allez venir mettre au ras du pli de la pâte de collage, vous mettez de la colle sur la languette de collage des 1 cm et vous collez. Bien aligné en haut et en bas. Vous vérifiez bien que la colle n'a pas débordé. Et surtout, vous allez relever ici le gousset de 3 mm. Comme ça. Ok? Ça dépasse là, c'est normal. C'est pas grave, c'est voulu. Alors, moi, je vais venir faire mon système de fermeture avec aimant. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre... je vais enlever une partie de la protection ici pour mettre 2 aimants. Je veux des gros aimants pour faire ça parce que sinon ça va bien. Donc, je vais mettre... Donc, vous voyez que le rabat arrive à peu près... Je ne veux pas mettre les aimants trop près du bord. Donc, je vais mettre les aimants à peu près là et là. Donc, à l'arrière, je vais les mettre... Je vais en mettre un à peu près là. Et le deuxième à peu près là. Ok, voilà. Et ici, en fait, on va venir simplement faire rejoindre leurs jumeaux en positionnant parfaitement le rabat avant de mettre l'aimant. Il faut 2 aimants. Voilà. Alors, avant de mettre les aimants, vous allez repositionner votre rabat correctement, relever bien droit votre gousset de 3 mm, faire en sorte que votre page soit alignée en dessous et au-dessus, et vous allez simplement venir, voilà. Vos 2 aimants se positionnent naturellement en rejoignant leurs jumeaux et on va venir assurer tout ça avec un morceau de double face sur chacun des 2 aimants. Et on va venir mettre un morceau de ruban pour montrer que c'est une page qui s'ouvre. Donc je vais mettre le ruban ici à l'intérieur qui va être caché ensuite par ma photo, qui va faire vraiment toute la page. Donc en largeur ici ma page fait comme tout à l'heure 19,5, donc je vais me faire un petit point de repère à 9,75 à peu près, hein. Ça vient pas à 1 mm près. Il me reste un petit bout de là tantôt que j'avais coupé, donc je vais réutiliser celui-là. Le grand morceau je le mets de côté, il servira pour un autre moment. Je vais prendre un petit morceau de double face. Je mets mon ruban sur le point de repère, suffisamment que pour pouvoir le coller, mais suffisamment pour pouvoir le rabattre sur lui-même, et je viens mettre mon double face comme ça. Je viens relever une partie de l'opercule et je viens le rabattre sur lui-même en laissant une petite boucle.
suffisante pour l'attraper. C'est largement assez. Voilà. Et hop. La page se ferme parfaitement. Donc ici, on peut déjà venir coller. Moi, je vais d'abord coller donc, mon cardstock ainsi que mon papier déco. Je vais déjà coller mon papier déco sur le cardstock avant de coller sur la page. Donc, je vous rappelle les dimensions. Le cardstock qui mesure 24,1 par 19,3 et le papier déco mesure 23,8 par 19,1. Et ça, c'est si vous voulez faire comme moi un double matage. Maintenant, si vous voulez pas faire de double matage, donc en gros, si vous voulez pas la feuille bleue et que vous mettez directement votre papier déco sur le rabat de fermeture, il faut prendre les mesures de mon cardstock bleu pour couper votre papier déco. D'accord? Ou vous prenez vos propres mesures si vous préférez un matage plus grand. Ça, c'est à vous de voir. Le matage, il est adapté selon vos goûts. Moi, j'aime bien des petits matages. Il y en a qui aiment bien des matages de 0,5. Moi, je suis pas fan. Je trouve que c'est trop. Donc là, à l'œil, je positionne correctement mon papier. Hop. Et celui-là, je vais venir le coller ici. Comme ça. Donc, je vais enlever les deux opercules de double face. Et on va venir mettre de la colle. Je fais ça vite avec vous, même si ça, c'est quelque chose que vous auriez largement pu faire sans moi. Surtout faites attention au sens de votre design. Pas le coller à l'envers, comme moi je viens de faillir le faire. Et on vient positionner. Alors pour avoir plus facile, moi je vais l'ouvrir comme ça. Et hop, on vient faire adhérer tout ça. Voilà. Moi ici je viendrai mettre un titre. Simplement. Alors, donc, ça c'est fait. Alors ici, on va venir mettre donc notre papier déco. Donc moi, ce que je vais faire, je vais venir vraiment le coller. Donc il y a un petit millimètre en haut, un petit millimètre en bas, et je vais coller vraiment le papier déco au ras de l'espace photo. C'est pour ça que je l'ai coupé à 15. Il y a un petit millimètre ici du coup. Parce que le but de la cascade, c'est que le papier vraiment aille dans sa continuité. Moi, c'est ce que je préfère. Je trouve que ça fait un rendu plus joli. Donc, je vais vraiment bien le coller au ras. Donc, je me positionne vraiment bien. Je me mets de manière à être à l'aise. Donc, bien au ras de ma page. Je vais vous montrer si je peux à la caméra plus près. Vous voyez, je me suis vraiment bien mis au ras du cardstock blanc hein, qui est en dessous. Voilà. Et ici, vous n'avez plus qu'à mettre les morceaux qui se suivent. Donc celui-là va venir se coller là, celui-là va venir se coller là, et celui-là va venir se coller là, et chaque fois au ras le plus possible pour que le motif vraiment il n'y ait pas de qu'il n'y ait pas d'écart quoi. Ça va? Donc ça vous faites hors caméra. Vous allez faire la même chose avec les 4 morceaux qu'on a découpés ici tout à l'heure, à savoir comme ça et comme ça. Et donc en fait comment ça va se positionner, c'est très facile. Je vous montre, mais je le fais hors caméra, mais je vous le montre, hein, ça va?
Donc le premier morceau va venir se coller comme ça au ras. Le deuxième, quand vous retournez l'espace photo, va venir se coller là pour faire continuer le dessin. Le troisième, bah forcément, va venir se coller là au ras. Et le quatrième ici également au ras, de manière à ce que ça continue le dessin et vous avez l'espace à chaque fois ici pour y mettre votre photo en 13-18. Alors sur l'autre modèle, moi j'avais mis une photo ici. Je pense que sur celui-ci, comme il y a un beau design là, je vais pas le faire. Je pense que je vais mettre des word art ici dessus. Donc moi ici il n'y aura pas de photo, mais ça c'est à vous de voir ce que vous voulez, hein. En tout cas, notre page, la construction est terminée. Ça, vous n'avez plus qu'à le coller du coup sur l'envers ici, comme ceci. Et notre quatrième page est complètement terminée. Vous savez que les rabats, les inserts ici, je les décore hors caméra parce que je vous ai montré le premier, c'est tous les mêmes. Et donc on se retrouve très vite pour le prochain tuto qui sera la construction de la structure de l'album. À bientôt, ciao ciao ciao.